En direct avec Arthur et Yann Bucois. Arthur, vous vous rappelez, c'est l'enfant qui terrorisait David Tranchecoste en disant que sa nourriture était dégueulasse. Non, il y avait des cafards. Ou qu'il y avait des cafards, ouais, voilà. Et depuis, il est devenu Toi, tu t'en foutais, conseiller. Tu t'en foutais, nous on était discrets, on faisait tac, ouais, voilà, conseiller municipal. Donc voilà, puisque Arthur a fait plomber son entreprise. Et Yann Bucois, donc le réalisateur de cinéma, donc il nous revient avec un 10e film, mais c'est pas pour ça qu'il revient. Il revient parce qu'il a oublié ses clés et qu'il y a ici qu'il y a un lampadaire apparemment. Donc, qui revient pour une exposition à l'espace zéro, qui est donc située place Sébastien Pons, à côté de la maison de la Catalanité, en bas de la rue Rabelais, là où il y a le couvent des Minimes et la chapelle Saint-Dominique. On sent la foule qui s'impatiente. Oui, non, mais c'est le concept de lassitude du spectateur. Donc j'attends qu'il y ait des gens pour te transmettre la parole. Ça y est, il y a une personne en ligne, donc on va pouvoir y aller. Donc Yann, bienvenue chez toi, place Rigaud. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené de Belgique? Des chocolats? Ben non, parce que ça fait donc 5 ans, c'était les élections, souviens-toi. Et donc, j'avais décidé à l'époque de faire un sujet pour mon musée du slip. Donc voilà, la collection d'automne, puis ça se passait l'automne à l'époque. Ouais. Et donc c'était pour la primaire à droite. Ouais. Et malheureusement, la primaire à gauche n'a pas eu lieu, puisque, entre-temps, le galeriste El Patti a fait faillite. Ouais, voilà. Donc voilà, ça c'est Perpignan. Je me suis rendu compte que Perpignan, il faut être au moment, sinon. Ouais. Tu sais que c'est devenu une synagogue maintenant. Ça ne s'invente pas, c'est une synagogue. C'était pas cher en plus ce truc. Ouais. 300 000, on aurait dû acheter. On aurait dû acheter s'il avait eu un peu le sens du commerce et de l'immobilier. Et en fait, c'est 300 000 euros, mais il y avait quand même pas mal de travaux et il y avait un peu de. On s'en foutait, il y avait une grande cour, il y avait un bar. On aurait fait fortune. C'est pas faux. C'est la seule façon de faire fortune à Perpignan, c'est à manger ou à boire. Pour le reste, la culture, ils sortent leurs fusils et ils tirent à vue. Pas de sommation et surtout, pas de prisonniers. Donc, parmi nous jusqu'au 12, je me suis laissé dire. Et je reviendrai dans 5 ans. Et tu reviendras, oui, parce que tu es une comète. Et tu fais ta révolution sur 5 ans. Alors, donc là, c'est pour une expo. Donc, on a perdu 2 personnes au passage. Donc, il n'y en avait qu'une, on en a perdu 2. Voilà, ça fait moins 1, c'est comme les élections. Il y en avait 3. Il y avait oui, Nathalie Arthaud, elle avait 0,5 et elle a perdu 1. Voilà. Donc elle est moins 0,5 maintenant. Oui, non mais bon. On peut être en négatif aussi dans les élections françaises. J'étais en train de regarder le film d'Orson Welles, Fake, donc tout n'est que fiction. Et donc revenons à donc tu es arrivé donc avec les 12 candidats, on en était là. C'est ça, donc avec Slip, les 12 candidats, et donc il y a un catalogue, attention, il y a très peu d'exemplaires. Ouais. Il faudrait être très vite, mais je m'inquiète pas. Ouais. Il y en aura pour avant tout que le les monde. Russes envahissent Perpignan, voilà. Et donc voilà, ils sont exposés. Et puis bon, il y a quelques vestiges d'il y a 5 ans que j'ai ramené en sérigraphie. Donc voilà. Est-ce qu'il y a Louis Alliot? Il y a Louis, j'ai un exemplaire seulement. Est-ce qu'il y a Puigdemont? Parce que je sais que tu as fait le président belge des Catalans. Non, je ne l'ai pas pris. C'est dommage, tu vois. C'est très dommage, oui, donc. J'ai te le dire, puis entre une chose et une prothèse. Oui. C'est vrai que tu m'en avais parlé. Non, mais il y a quelques anciens. La prochaine présidente dans 5 ans, ce sera Marion. Ah oui, Marion Maréchal, la traîtresse. Oui. Donc, elle a rejoint Zemmour. Mais c'est bien, c'est bon pour son mythe, ça la fructifie, ça la rend un peu plus mature. Parce qu'elle manque un peu de maturité, elle est un peu lisse, tu vois, elle est un peu, voilà, ça lui rend, ça va faire quelques. Ouais, après, ça lui a donné le poil du chat perdu, quoi, qui s'est recollé à elle. Et donc là, il y a les 12 étalés, donc, et on verra dimanche, puisque dimanche, pour l'occasion, je ferai mon fameux spectacle huile sur toile, c'est-à-dire que je fabrique
que tu avais fait au musée d'art contemporain de Shanghai. Voilà. Tu as même vendu une baraque à frites aux Chinois. Voilà, et je leur ai appris à faire des frites belges. Voilà. C'est énorme. Donc là, je fais des frites. Et donc, et puis je recueille l'huile de friture pour en faire de l'huile sur toile, sur des torchons. Tu sais que maintenant, ça peut faire voler des avions, donc... Oui, surtout. Puis bon, j'ai augmenté mes prix puisque l'huile... Ah oui, aussi. Oui, tout est en... Et donc voilà, et donc je pense que ce sera assez marrant. Et puis il y aura aussi mes 9 longs métrages donc, sur l'histoire de la Belgique, sur la vie sexuelle des Belges, en 9 films. Donc le dernier, malheureusement, ne sera pas... Parce que... On n'a pas de distributeur. Voilà, on n'a pas de distributeur, c'est aussi un appel. Alors, il y a Jour de fête qui est dessus, mais qu'il n'a toujours pas vu. Il n'a toujours pas visionné après 3 mois, donc voilà. Ça les intéresse apparemment. Oui. Enfin, il y a 400 films en attente, donc oui, voilà. Il n'y a personne dans les salles, voilà. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Non. Mais donc voilà, alors... Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors on fait la soirée électorale, évidemment. Oui, enfin le vernissage c'est jeudi. Ouais, le vernissage c'est jeudi. Et donc après c'est la soirée. Il y a la diffusion de films. Est-ce qu'il y a le documentaire aussi que la télé belge t'a consacré ou pas finalement? Non, ils m'avaient dit qu'ils allaient m'envoyer un lien que j'ai toujours pas eu. Il va falloir que je rappelle. Il faut les rappeler. Voilà, il y a un documentaire, 9 longs métrages, donc la vie sexuelle des Belges. On pourra le diffuser à Cadet, comme ça. Ça fera arrêter de râler notre ami Jérôme. Oui, bien sûr, mais moi je suis ouvert à toute proposition. Il suffit qu'on me demande. Voilà. Moi je suis prêt à me marier avec une vache pour un verre de lait. Voilà, elle est bonne. On en fait un t-shirt et là je m'adresse à notre ami Alain Potier que je te présenterai. On en fera un t-shirt, ça sera pas mal, quoi. Et sinon quoi? Et donc le 12, il y a quoi de spécial? Il y a rien. La soirée électorale le 10. Non, il y a d'abord, il y a donc le vernissage jeudi. Ouais. Donc vendredi, je commence très tôt, déjà à 11h, avec la Société du spectacle et ses commentaires. C'est pour les vrais, quoi. Tu vois, là on sent... les gens ne le savaient pas, mais tu étais un art situationniste. Donc tu fais un commentaire du commentaire de Debord. Voilà. Et donc, mais toujours le même essai d'avoir quelque chose de fondamentalement de base, enfin des idées de base, dans un environnement, disons, populaire, quoi, compréhensible. Donc c'est toujours l'ambition de parler clairement aux gens. Et là, c'est quand même un essai assez raté. Parce que c'est très difficile de bord. Tu as vu évidemment la Société du spectacle parce qu'il en a fait un film de son livre, évidemment. Tu l'as même côtoyé, j'imagine. Donc, c'est pas le plus drôle. C'est pas très drôle. C'est une scansion mayakovskienne lente, si j'ose dire. Et puis il avait l'alcool mauvais, quoi. Ah, et en plus, il avait l'alcool mauvais. Mais le vin était très mauvais aussi. Voilà, il aurait bu des choses. 1 franc français la bouteille. Ça pouvait pas aller loin, quoi. Donc voilà. Et alors, c'est quel jour, à quelle heure Et donc ça commence vendredi. Donc il y a 4 films le vendredi. Donc il y a Société du spectacle. Je pense qu'il y a La jouissance hystérique. Ouais. Il n'y a pas Friday Fish Day, donc qui est en flamand, donc en langue belge. Ça, c'est l'histoire. Donc là, vous aurez raté cette histoire d'un gars qui ne peut faire l'amour qu'avec une femme qui sent le poisson. Donc il ouvre une poissonnerie à la côte belge. Ouais. Puis il rencontre une sirène. Enfin bon. Mais tu voulais pas le refaire, ce film en français avec Édouard Baird? Tu m'avais dit à un moment donné. Oui, enfin c'est un projet qui a avorté, mais enfin. Mais il y avait des avortements, il y en a eu plein, ouais. Oui, c'est ça. On est prêt à Il y a toujours une dizaine. D'ailleurs, on pourrait t'appeler planning familial du projet culturel, quoi. Tu vois. Oui, mais disons que tout ça est très compliqué. Je pense qu'en France c'est compliqué, mais en Belgique c'est hyper compliqué. Ouais. Parce que, bon, oui, mais toi, tu as quand même réussi en Belgique, mine de rien. Est-ce que... Je ne sais pas si on peut réussir. Je pense que c'est un... Comment on appelle ça en français? Une dichotomie. Enfin, on ne peut pas réussir en Belgique. Enfin, je veux dire, réussir en Belgique, c'est comme trouver de la glace en Alaska. Ouais. Tu vois, ça marche pas. Ça ne... Comment tu dirais? Oui, mais tu es un personnage de la culture belge. Maintenant, tu es intégré. Ça y est, tu as été nommé d'ailleurs une année. Il y avait Trésor national de Belgique, comme on dit au Japon. Oui, mais enfin là, il m'a dit que j'étais un monument.
Voilà, Comme voilà. la famille royale. Enfin, c'est ce qui arrive avec les monuments. Ben, on les déboulonne, non? Non, les pigeons chient dessus. Oui. Oui, mais ça fait pousser le monument. Je veux dire, c'est du guano, c'est bon. C'est de l'azote. Donc. Alors, samedi, Eden. Donc, il y aura la jouissance hystérique. Ouais. Camping Cosmos avec Lolo Ferrari. Oui, la regretter. Comme tenancière d'un camping populaire. Il y aura donc aussi la vie de couple. Ouais. Non, l'art du couple. L'art du couple, ouais. Et alors aussi le très grand documentaire Fermeture de l'usine Renault à Villevorde. Oui, donc il faut avoir on avait vu à Carmaux. Ouais. Sans toi, puisque monsieur préfère avoir le Covid. Ouais, donc j'ai pas souvenir. Donc ça reste. Qui avait beaucoup plu. Ouais, mais ça reste un pamphlet très libre. Donc qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore alors Tarte au vivant. Ouais. Donc le parti Tarte des 100 tarteurs Ouais. contre un nouveau parti vivant. Ça s'appelle la vie politique des Belges, parce que les Belges font parfois de la politique. Oui, ça arrive des fois. Extrêmement étrange. Et je pense que je les ai tous nommés, non? Non, les Non. vacances de Noël. Les vacances de Noël avec Noël Gaudin. Enfin, Et donc le fameux séquence d'entartage sur l'escalier de Cannes de Toscan du Plantier. de Toscan du Plantier. avec Édouard Baird, Catherine Deneuve. Voilà. Pareil aussi, enfin, bon, etc. Donc moi la période, on dirait on pourrait plus le refaire. C'est les gens disent ça à la télé. Si on peut le refaire, mais avec autant de risques qu'un Ukrainien sous assaut russe. Quoi. Non, on ne trouverait plus les budgets. Oui, voilà. Donc, le monde a définitivement basculé Ouais. dans quelque chose de beaucoup plus normatif ou social. Enfin, Ouais, le voilà. feu d'Ardenne, tout ça. Enfin, il faut. Le Faire pleurer Palais dans les Mocaille, par chaumières. exemple, la jouissance hystérique, ce serait. Oui, après MeToo. Et les vacances de Noël, c'est deux vieux dragueurs qui ne font que draguer. Ouais. Hors tout contexte, ils sont vieux, ils traînent par terre, ils sont sous et ils courent après les jeunes vierges dans les prairies vertes. Alors que moi, je trouve ça normal. Mon chat Et confirme. donc, ce serait donc totalement. Anti-MeToo. Oui, Balance ton porc. avec des castings où les filles doivent coucher avec les réalisateurs Ouais. avant d'avoir le rôle. Oui, voilà. C'est la période bénie d'Harvey Weinstein, comme on l'appelait. Et donc tout ça maintenant est rentré dans l'ordre. Donc l'ordre règne dans le monde Pas qu'à cinématographique. Santiago, ou à Varsovie, comme disait le regretté général Ouais. Jaruzelski. Il neige plus sur le Kilimanjaro. Voilà, tout ça. Sur le lac Capri, majeur, le lac voilà, majeur. ouais, oui, c'est ça. il neige, voilà. Et Capri, c'est fini. Oui. Voilà. Donc enfin, ça c'est le monde. En fait le cinéma est définitivement fini, donc bon ça s'entretient. voilà, encore il un faut peu. le dire à Jérôme Poiretti, Ouais. je veux dire qu'il investisse dans autre chose. Ouais. C'était pas contre lui, il faut qu'il arrête d'être Ouais. la queue de la comète, quoi. Et donc d'une certaine façon le cinéma revient à ce qu'il était au départ, c'est-à-dire un truc dans un cirque, quoi, tu vois, où les gens ont peur que le train il va passer sur eux. Quoi. Oui, le parce que cinéma, la c'est ça. superstition est revenue aussi, puisque on est à la fin du 19e siècle, début 20e, donc voilà, on est revenu, on a régressé d'un siècle. Et là, à l'espace zéro, Ouais, on retrouve un peu ses origines, quoi. C'est dans un lieu improbable, ce sera projectionné contre un mur où il y aura Ouais, des fissures. voilà. C'est comme dans Mad Max 3, quand avec de la lumière, ils éclairent le mur du souvenir. Tu te souviens ça, etc. Ouais. Il y a eu une apocalypse. Oui, les puits de pétrole sont secs. Voilà. Et donc voilà, on revient à la manivelle. Ou alors, c'était dans Mad Max 3, c'est la mer de Port qui produisait du gaz pour les véhicules. Voilà, donc c'est un... Oui, Donc tu nous proposes un Mad Max belge, finalement. Oui, c'est un truc futuriste. Voilà. Si vous voulez être à Perpignan moderne, il faut assister à ces 3 jours. Voilà, c'est un moment dystopique à 4 jours. Perpignan, voilà. Et alors dimanche, on attend bien sûr, qui des 12 on vient. Voilà, on revient aux apôtres. Parce que les slips, c'est quand même égalité, fraternité.
liberté. Voilà, liberté du slip. Voilà, c'est ça. Donc on revient à l'essentiel même. On revient à la Révolution française. Donc on est tous égaux. Étonnant, quoi. Oui. L'égalité. Et donc, qui va gagner? Et donc, moi, je suis pour Nathalie Arthaud. Oui, voilà. J'adore cette fille. Elle est prof, donc elle a un salaire. L'économie. Non, elle a un salaire. Oui, aussi, oui. Et elle est libre. Voilà. Et oui, mais à Hello, la vie de couple, c'est pas... Moi, j'ai connu Ardette Laguillet, tu vois, bon, c'est pas... Voilà, enfin, ça vient pas tout de suite, quoi. C'est pas évident, quoi. Non, non, on vient aussi, comme moi, à Perpignan, tous les 5 ans, on vient à la maison. Comme résultat, on est au café pour oublier, en boire. C'est le genre de fille en bois pour oublier. Mais donc, mais je pense que c'est une des rares avec, bon, Poutou, etc. Mais c'est autre chose. Mais Arthaud, il y croit vraiment. Poutou, il y croit pas trop. Il dit, bon, moi, je veux pas être président. Elle, je pense qu'elle a envie d'être... Il y a un côté Pierre Richard, mais avec moins de cheveux. Oui, voilà. Mais je pense qu'elle a... On le sent, quoi. Elle crève l'écran. Elle est sincère. Et en fait, dans le concours de la sincérité, je suis désolé, c'est elle, numéro 1. Et Jean Lassalle, tu le trouves pas sincère? Jean Lassalle, alors là, c'est de la psychiatrie. Non, moi je le trouve très équilibré. Ouais, mais il y a des borborithmes, mais quand tu dépasses le stade borborithme, je trouve que c'est structuré. Ouais, mais il a un côté clown, clown blanc quand même, tu vois. Il est sérieux quand même, tu vois. Voilà. Mais dans mon cirque, ça irait, quoi. Je veux dire, tu vois, de temps en temps, bon, on a quelques lions, on a quelques vieux éléphants. On projette des films, comme on revient au cinéma, mais donc on met de temps en temps la salle au milieu, mais il est bon, quoi, dans son truc. Dans une espèce de monsieur jovial improbable. De temps en temps, il a un fouet, claque, et il dit où est-ce qu'ils sont, enfin, tu sais, avec son langage, son nez, etc. Mais je le vois pas comme président. Alors que Nathalie Arthaud, je pense que c'est vraiment Elle bon. serait une bonne secrétaire générale du kolkhoz. Non, mais le trotskisme revient, les gars. Parce qu'elle est dans la ligne. Parce que est mort, vive Krivine, quoi. Voilà, le retour du trotskisme. Et je pense, mais bon, elle a aucune chance. Comme moi, je n'ai aucune chance de gagner la Palme d'Or à Cannes. Ouais, faut que tu t'y présentes. On t'invite même plus au bateau belge, si, encore? Non, il n'est plus là. Il a coulé. Il a fait faillite lui aussi. Ah merde, c'est dommage, c'était super sympa ça. Fini, Tu nous avais fait des films et avec le moment Léopold Nord et vous, c'est l'amour, tu vois, ça c'était bon aussi. Alors, combien de spectateurs? Là pour le moment aucune, mais il y en a des gens qui sont passés. Mais c'est après que on vend le produit, t'inquiète, je veux dire. Parce qu'il y a un peu de rentabilité, etc. Donc voilà, je crois que c'est Christine qui est toujours fidèle, qui est là en direct avec Christine nous. Christine Lemans, on la salue. Ah, elle est là? Ouais, celle sans qui... on l'attend hein, pour le vernissage. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ton dernier film, raconte-nous un peu ton dernier film, des souvenirs de tournage, t'as fait la tournée... Belge. Très grand succès d'estime. Ouais. Mais bon, voilà, ça manque de spectateurs. Oui, mais en fait, le problème, c'est l'état du cinéma aussi. Oui. Aussi bien que puisse être ton film. Bon, ben voilà, quoi. Ça manque de spectateurs. Et donc, très grand succès d'estime, très bonne presse. Les gens sont heureux parce que c'est un film de salle. Il faut le vivre globalement et on rit, on pleure, beaucoup d'émotions. Et c'est un film intelligent et belge. Ouais. Non, mais moi, je suis fan, évidemment, mais bon, un quart de moi-même est wallon, alors je suis peut-être mécaniquement obligé de trouver ça. Je pense que c'est mon meilleur film parce qu'il rassemble tout, mais il va vite, tout est là, il n'y a pas de... Voilà, ça passe. C'est sans élucubration, tu veux dire. Voilà, le message est là, tout en massage. Voilà. Donc c'est une espèce de... Voilà. C'est l'idéal de la communication. Et les gens, ils sortent heureux avec un grand sourire. Enfin, ils sont pas... C'est pas un film angoissant, c'est pas un truc de misère. C'est vraiment... Il y a tout est là, mais c'est une espèce de légèreté de l'être. Ça, je parle de moi-même. Oui, je comprends. Alors ta fille est au bord du gouffre. Elle veut sauter. Alison de Roof. Donc, elle veut sauter, donc... Et ton personnage. Et le père, il dit attends, il y a des conneries à faire.
avant de mourir, il Ouais, fait ouais. un certain nombre de conneries, Ouais. et il montre un peu les tas de conneries qu'il y a moyen de faire dans cette C'est ville. la Meuse sur lequel vous faites du bateau? Oui, le canal d'abord, et puis la Meuse, oui. Ouais. Et donc c'est un retour à la Wallonie aussi, Ouais. ça parle d'utopie, ça parle de redistribution des Oui, parce que richesses, t'avais oui, à la la loterie, tombola, oui, il y a la tombola, tu nous avais la envoyé. vie est un jeu, donc Ouais, homo ouais, ludens, voilà. enfin on joue notre vie, on la joue tout le temps, et c'est marrant, et tout est passionnant, la vie peut être intéressante et passionnante, mais bon, il faut y mettre de... Voilà, c'est comme... Faut y mettre voilà, du chien. voilà, c'est ça, et puis Du c'est sien. une compétition entre mâles dominants et femelles dominées. Ouais, Non, ouais. bah, ça c'est pas bon. Ça. Non, Non. on va couper au montage. Parce qu'on est, on est en direct, mais on va Oui. couper au montage. Tout ça sera coupé et donc faut quand même, on joue quand même notre Non, carrière là. Arthur, dis quelque chose avec un air de petit chat, s'il Ah, te il plaît. fait les mots croisés. Hein. Il est formidable. Je suis une personne formidable, on me l'a toujours dit. Merci Arthur. Oh là là. Donc les gens oublieront parce que voilà, interview d'Arthur. Et donc j'étais lancé là, mais. Oui, t'étais lancé, ouais. on parlait du film, tu sais. Ah oui, oui, bien. La dernière tentation des Belges. Donc c'est un film qui m'a mis 10 ans et bon, le monde a changé en 10 ans. On a attendu 2 ans pour le Covid, pour le sortir. Ouais, Vraiment, voilà, ça a été et les gens en accélération ne viennent plus au cinéma, c'est quand même assez frais. Mais c'est un vrai film de salle. J'ai envie qu'il sorte en France et pouvoir l'accompagner. Tu sais qu'on pourrait le faire sortir au moins dans 5 cinémas. Oui, de bien Jérôme sûr. Poretti. Mais Alors, je pense il y a que eu le rendez-vous raté pour Oui, Renaud il y a- Villevorde, enfin qui a eu lieu puisqu'on a vu Renaud Villevorde Oui. à Carmaux au festival. Ah oui, mais à l'époque, Jean-Jacques Rue de Urban Film Ouais. voulait déjà le. Mais est-ce que tu es le- obligé on fait une opération Mais où on invite? Je pense qu'en France, je sais pas, mais je pense qu'en France, il faut un numéro de distributeur. Oui. Mais Déjà on- pour distribuer, parce que la France est quand même très, très. En Belgique, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais Ouais. la France est quand même très. Au niveau cinéma, c'est organisé, mais c'est pas mal aussi. Puisque sur chaque ticket, ça revient vers le CNC pour pouvoir faire des films. Donc, disons que la France, il y a du public encore. Oui, alors c'est vrai. Il y a le public Télérama déjà, ça, Oui. c'est un public de base. Mais Les les profs, gens, non, il faut dire- Télérama France Inter, c'est une espèce de nébuleuse. les gens comme ça. aiment la culture. Bon, Ouais. à part Perpignan, enfin, il y a quelques villes. Non, mais moi j'ai connu une ville où les gens aimaient la culture. Mais ils ont été traqués comme les Jedi. Hein, donc, Oui, ils sont partis, ils se sont enfuis aussi. Voilà, peut-être. Il y a c'est- c'est comme les 200 000 intellectuels de Russes qui viennent de fuir Voilà. en Mais Finlande. en fait, on peut relancer la culture à Perpignan en accueillant les 200 000 Russes intellectuels. Absolument, etc. excellente On en idée. fait la capitale de la culture catalane et russe, mais russe non poutinienne. Voilà. Non, non, c'est un vrai projet. Passe un coup de fil. Parce qu'on vient d'être jumelé avec Tchernograd, Perpignan. Tu seras heureux de savoir. On est jumelé avec Tchernograd. Et donc je suis un peu revenu aussi en me disant, mais tiens, si je me réinstallais, si j'avais un atelier, etc. Donc c'est un appel, parce que Bruxelles a tous les talents, mais Bruxelles, il pleut. Oui, et puis Voilà. devenu Parce extrêmement... que s'il y avait du soleil, il serait plus grand, Arthur. Ouais. Parce qu'il fonctionne par photosynthèse. Ah oui, évidemment. Sans soleil, je suis un escargot. Voilà. Donc, donnez une chance à Arthur, donnez les moyens à son père de pouvoir s'installer au soleil. Oui, en mais Catalogne. en même temps, voilà, les gens Quelle s'en foutent. stratégie pour faire ça? On n'a reçu aucune offre. Mais voilà. je négocie. On peut peut-être essayer la Catalogne Sud. Mais on a 5 ans, hein. Voilà. Là, ça doit pas être tout de suite, quoi. Oui, voilà. Parce qu'il y a encore des trucs qui traînent en Belgique, etc. Il y a une série, que tu as fait une série en flamand, c'est ça? Oui, qui est passé, qui a eu beaucoup de succès et qui fait quand même 1 million de spectateurs par 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 épisode. soir, Donc ouais. voilà, donc après je me lamente qu'il n'y a personne Oui, voilà, mais... au film, mais oui, donc et c'est une série où Donc on peut dire de toi que tu es vu à la télé. voilà, tout à fait. Mais je veux dire, voilà, S'il faut- rien n'est perdu. Puigdemont l'a vu. Moi, je te dis, mais tes voisins Puigdemont, donc le président en exil catalan, va le voir. Vous avez des choses à vous dire. Tu fais
tu fais un numéro 2 avec lui et le piano, comme Zelensky avec ta bite, tu vois, pof, pof, et hop, tu deviens président par la suite de la Catalogne. Oui, parce que moi je suis pour l'indépendance des peuples, Voilà. qu'ils soient corse, basque ou catalan. Voilà. Et je me suis quand même rendu compte qu'on n'était pas très nombreux à penser ça, souviens-toi. Ben, La Catalogne française libre. Oui, alors oui, non, mais c'est compliqué. Là on était loin, on était loin. Non, il faut souhaiter déjà, on met les choses dans l'ordre, Barcelone, capitale Nouvelle-Jérusalem de la Catalogne, et après on verra pour la suite ici. Je suis sûr que Perpignan, ça a été la capitale d'un royaume sur un malentendu, en fait. Et il faut aider les Corses. Il faut aider Colonna. En mémoire d'Ivan, il faut aider les Corses. Voilà des vies. Colonna, c'est une vie, quoi. Voilà, c'est une mort, là, plutôt récemment. Voilà, il était un peu comme le noir, I can't breathe, voilà. Il y a tout qui se télescope, c'est des informations qui se télescopent. Voilà, la mort de Colonna, c'est la mort, il est mort comme un noir aux États-Unis, tu vois, bon, voilà, c'est assez terrible, quoi. Donc rendez-vous jeudi à l'espace 0. À partir de 18h, c'est ça? À partir de 19h, jeudi. Au 19h, okay. Ouais, j'ai lu le truc. Et c'est un truc bien, l'indépendance. Ils ont l'air sympas, les jeunes, là. Enfin, les jeunes. L'espace 0, il faut en parler. Parce que ça a failli pas se faire, hein, oui. Parce que, souviens-toi que... Oui. Brandy, le journal, un excellent article de Thierry Grillet, un article dans l'Indépendant. Alors regardez les Très beau, zéro déchet, excellent thème. Et tenue de soirée exigée. Voilà. Excellent, j'ai pas encore lu. Mais donc, on en fera d'autres avant l'inauguration, puisqu'on va reprendre notre tradition à l'archipel contre-attaque de te faire une vidéo sur tout et rien. On fait la revue de presse. On fera alors demain, si tu veux. Demain, revue de presse. Donc voilà. Rendez-vous demain. Alors on change. À l'espace, hein. Donc, mais demain après-midi, je serai à l'espace. Ah oui. Ah, tu peux pas partir. Mais demain midi, oui, non, c'est compliqué pour moi. Demain midi, chez Maurizio pour manger des demain midi, d'accord. Ok.